Bonjour Église Fusion, très content de pouvoir vivre ce dimanche de la fête des mères avec vous et avec ma propre mère. Salut maman. Allô? Donc, je te souhaite une bonne fête des mères. Merci. Puis moi aussi, je vous souhaite une bonne fête des mères. Yes, bonne fête des mères à chacune des mamans qui nous écoutent. On souhaite que vous puissiez être bénis tout au long de cet entretien. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège donc d'avoir en entrevue ma propre mère, Nicole Bédard. On va parler de sa vie comme mère, mais également comme maman en mission, comme femme en mission. On va regarder ça ensemble après. Parce que oui, les mamans ont une vie après la vie. Un peu comme les chrétiens, après notre vie ici-bas, on a une vie éternelle avec Dieu. Bien, après la réalité d'une mère à la maison avec les enfants, lorsque les enfants quittent, bien, la vie continue. Il y a un autre rôle qui leur est donné par le Seigneur et puis d'une façon particulière pour une mission. On va regarder ça ensemble. Ça va être vraiment intéressant. Et quand on parle d'une mère, on parle de grossesse, on parle de naissance, évidemment. Et vous allez voir que l'ennemi a voulu détruire notre relation et notre appel dès ma naissance. Donc, maman, veux-tu commencer à nous raconter le contexte de ma naissance? OK. Disons que nous autres, ça faisait peut-être, moi et ton père, qu'on disait à peu près là, 1 an avant, on s'est dit, on a déjà 2 enfants, on arrêtait la famille là. Donc, stock de bébés, tout ce qui est comme les vêtements, couchettes, tout était parti. J'ai donc voulu, mais j'avais à peu près 20 ans, j'ai été voir le médecin pour avoir la ligature des trompes. Il me trouvait un peu jeune, je n'ai pas compris pourquoi, je me suis dit quand même. Mais il m'a conseillé pendant 1 an de temps de porter un stérilet, puis dans 1 an, on était pour reviser la situation. Quelques mois après que j'avais le stérilet, j'ai commencé à avoir une trompe de Fallope qui enflait et des grosses douleurs. J'ai été voir le médecin, c'était une salpingite. Donc, j'avais besoin d'enlever le stérilet en premier, aucune relation sexuelle tant que je n'étais pas guérie, et j'ai eu des médicaments qui est la tétracycline. C'est un médicament c'est pour les infections, justement, de ça, pour la trompe de Fallope. Au bout d'1 semaine, rien désenflé. Redonne encore le médicament pour une autre semaine. Je reviens au bout de 2 semaines, il disait c'est pas normal, fait passer un test de grossesse et j'étais enceinte. Donc, depuis les dernières menstruations, ça faisait environ 7 semaines que je serais en grossesse. Les médecins, ils ne savaient pas qu'il y avait un bébé qui était en train de se former dans la trompe. Non, pour eux autres, c'était une salpingite à cause d'une infection, souvent que ça peut arriver avec le stérilet. Donc, là, il commence à m'expliquer que ça faisait une grossesse ectopique parce que le bébé était dans la trompe de Fallope, c'est pour ça qu'il était enflé. C'est une grossesse extra-utérine. Je devais aller à l'hôpital à un endroit à Montréal pour aller tout de suite me faire examiner là. Mais moi, j'allais là, je pensais que c'était juste vérifier des choses, mais je n'avais pas dans mon idée c'était pour un avortement. Je ne savais pas que c'était ça du tout. Donc, quand je suis arrivée, à l'échographie, ils se sont aperçus que là, maintenant, le bébé était descendu vraiment dans l'utérus, mais qu'il y avait un fibrome aussi qui était collé sur lui, qui avait comme poussé, mettons, en même temps que lui. Là, ils ne savaient pas si l'enfant sera normal ou pas. Ils disaient, avec tout ce qui s'est passé, on n'a aucune idée. Donc, ils voulaient signer les papiers pour l'avortement. Là, je voulais juger si, finalement, il est normal ou pas, le bébé, là, mais... Je te laisse continuer. Fait que là, c'est ça. Moi, j'ai dit, hey, je ne veux pas décider ça toute seule. J'ai dit, il faut que j'en parle à mon mari. Mais eux autres, ils ne voulaient pas. Ils ont dit, c'est une décision à moi à prendre tout de suite. Ben, là, dans ce cas-là, je dis, non, il faut que j'y pense. Là, je vais partir. Mais ils ont dit, tu n'as pas beaucoup de temps pour y penser parce que tu as jusqu'à 4 mois pour un avortement. On s'en parle, moi et Alain, tout ça. J'ai comme eu l'impression que j'avais comme une décision moi-même à prendre. C'est comme, là, j'avais une grosse pression sur moi. Le médecin aussi, à chaque rencontre, c'était un peu la même affaire pour l'avortement qui me recausait. Fait qu'en laissant le temps aller, c'est qu'à un moment donné, j'avais plus le choix, je pouvais plus m'avorter. J'étais bien contente, je n'ai pas eu de décision à prendre parce que je ne savais vraiment pas quoi décider. Je me sentais de plus en plus perdue dans ça,
un poids comme ça, puis j'avais pas l'impression d'avoir d'aide autour de moi pour me conseiller. Je n'étais pas non plus chrétienne. Non. C'est ça, parce que même si tu n'étais pas chrétienne, tu avais quand même des valeurs qui te disaient « Non, je peux pas avorter. » Pour toi, c'était pas une avenue possible. Là. Non, parce que je me disais, j'avais quand même eu 2 autres enfants avant. Pourquoi que là, lui, choisirait de pas l'avoir? Fait que j'étais comme vraiment influencée de dire « Non, on s'avorte pas, tu sais. » Je voulais même essayer de rencontrer le curé pour pouvoir y en parler, mais fait que ça m'a gênée de prendre un rendez-vous avec pour discuter de ça, de savoir quoi faire. Toujours est-il que... Mais là, la grossesse, elle avançait. Le médecin trouvait en plus que c'était pas normal, ma grossesse. Il disait, le bébé se développe pas normalement. Il est plus petit que devrait se poser. En discutant, il a bien vu, c'est parce que des gros problèmes financiers, presque pas de nourriture chez nous qu'on avait. Le lendemain que j'ai rencontré le médecin, une grosse épicerie est arrivée à la maison, de la viande, etc. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'était le médecin qui nous avait payé la traite. Okay. Wow! Fait que déjà, il y avait une grâce de Dieu quand même, même si vous n'étiez pas encore chrétien, papa et toi. Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, la grossesse s'est déroulée, mais moi, j'ai comme tellement eu de pression comme ça, c'est comme j'ai l'impression... Pour moi, là, c'était cette grossesse-là qui était comme en problème. Je pense que dans ma dépression, j'ai comme fait un déni de dire « je suis pas enceinte ». Les gens me demandaient quand est-ce que t'accouches. Je me disais « ben il n'y en a pas de bébé, il est mort », tu sais. Ah, c'est ça que tu me racontais, qu'il y avait tellement de pression sur toi d'avorter, mais là, que toi, tu voulais le garder, mais en même temps, là, il sera peut-être pas normal, il n'est peut-être pas la bonne grosseur pour le nombre de semaines, etc. Donc, ça, avec ton état psychologique, là, ça faisait en sorte comme si tu étais en déni. Ben oui, puis il y avait 2 autres enfants à la maison aussi. Là, tu sais, j'en avais un qui était à 1 an, l'autre, Marie-Ève, elle avait 4 ans. Donc, c'est comme, j'étais assez occupée, puis en plus, essayer de penser à ça, à cette grossesse-là, là, pour moi, c'était comme, wow, c'était trop, là. Mais j'ai toujours été souvent en dépression, là. Fait que qu'est-ce qui est arrivé quand je suis née, finalement? Fait que quand t'es née, c'est comme, j'ai réalisé, wow, OK, il y a vraiment un bébé. C'est comme, on dirait que je me suis ramenée à la réalité, tu sais. Mais j'ai fait aussi une hémorragie, mais je pense qu'il y avait eu tellement de fatigue que j'avais d'épuisement. 4 jours après, je me suis fait ligaturer aussi. Puis ça faisait 4 jours, on pensait sortir de l'hôpital, mais tu as commencé vraiment une très grosse jaunisse. Fait qu'il est tombé dans l'incubateur jusqu'à l'âge de 16 jours. On a sorti de l'hôpital. Pour quelques jours après, il y avait eu souvent des prises de sang à les faire. Toujours te coucher au soleil. Puis moi, dans la seule religion que je connaissais qui était catholique, donc le mieux, c'était de te mettre une photo du frère André sur toi. On prend ce qu'on a comme moyen. Ouais. Mais c'est quand tu as eu 5 mois qu'on est devenu chrétien. OK. Puis, là, juste la petite anecdote un peu particulière là, de mon nom, peut-être juste raconter avant qu'on enchaîne sur autre chose, mais c'est sûr que dans un peu le déni, la dépression, quand je suis né, t'as dit « Ah, Jonathan est là », puis là, c'est là que papa t'a dit « Mais non, Jonathan, il y a 2 ans, là, donc puis là, t'as réalisé que c'était un autre, puis là, tu cherchais un nom de roi, là. Ah oui, pour moi, c'était important, au moins, cette grossesse-là. Des fois, j'y pensais de temps en temps, dans ma grossesse, de te donner un nom, puis je trouvais que c'était important, avec tout ce qui s'est passé, d'avoir un nom de roi, fait que je pensais à Charles, Henri, tous les noms de rois qu'on connaissait, tout ça, mais il n'y en a aucun qui m'intéressait. Fait que j'avais laissé tomber l'idée et j'étais comme assez triste de ça. Puis c'est quand tu as sorti de l'hôpital, je mange un biscuit, c'était marqué David dessus. Bien, je vais l'appeler David. Ce nom-là m'est venu dire que oui, ça va être ça son nom, mais c'était décevant parce que moi, je connaissais juste David et Goliath, puis c'était pas un roi, tu sais, puis je voulais un nom de roi. J'étais déçue. Et finalement, plus tard, en lisant la Bible, tu as vu qu'il est devenu roi, ce David-là. Ben oui. Donc, mais maintenant, juste pour faire un saut dans le temps, mais c'est quand même important de mentionner, moi, mon frère, ma soeur, toute notre enfance, on a eu plusieurs difficultés au niveau de la santé. On a été régulièrement des clients à l'hôpital Sainte-Justine. Ma soeur qui a fait une tumeur, mon frère faisait souvent des crises d'asthme. Moi, j'ai fait... mononucléose. Ensuite de ça, je cherche le terme. Néphrite? Non, mais oui, ça aussi. Mais
C'est l'épilepsie. L'épilepsie, c'est ça. J'ai fait de l'épilepsie pendant quelques années avec des médicaments. Je devenais agressif. Je cassais tout dans la maison. Puis j'étais tout jeune, là, quoi, 5-6 ans? Moi, plus dans ma tête, 4 ans. 4 ans. T'étais vraiment pas à l'école. Puis je sais que là, à un moment donné, t'as tout arrêté ça. T'as prié, puis ça l'a complètement arrêté. Donc, déjà, dans ma jeunesse, ma mère était une femme de prière, une femme de foi, d'intercession. Elle croyait à la guérison. Donc, j'étais très actif, très tannant aussi. Puis, je me suis déjà planté une clôture dans la gorge, juste quelques centimètres à côté, puis je mourais. Donc, il y a plusieurs accidents. J'ai déjà fait une hémorragie aussi du nez quand une opération aux amygdales, adénoïdes. J'étais en train de me vider de mon sang sur la table, là, donc retourner en ambulance à l'hôpital. Mais à chaque fois, Dieu m'a gardé, puis j'avais une mère et un père qui intercédaient, qui priaient. Puis finalement, on a tous retrouvé la santé, puis ça fait très longtemps là, qu'on n'a pas eu de problème de santé grave. Le Seigneur a posé sa main sur nous. Et là, si on fait un saut dans le temps vers 11-12 ans, il y a eu... juste un peu avant le divorce de mes parents. Donc, moi, j'étais un peu tannant, puis un peu rebelle aussi avec ma mère. Puis, à un moment donné, on avait eu une chicane. Puis, je lui avais dit « Ah, je veux plus que tu sois ma mère. » Des fois, comme des petits garçons vont dire sans réfléchir, juste en colère. Puis, il y a un moment où vraiment l'ennemi voulait détruire notre relation depuis ma naissance. Puis là, si tu étais dans un état de dépression, on s'en est reparlé quelques fois par après, puis probablement qu'il y avait une activité de parents-enfants à l'école. Moi, je me souviens juste que ma mère est venue à l'école, puis là, on était dans le corridor, puis elle me dit « Ben là, David, si tu veux plus que je sois ta mère, ben je le saurai plus. » Et puis moi, je comprenais pas que c'était la réaction à la chicane qu'on avait eue et tout ça, mais elle était aussi un peu en état psychologique là, difficile, puis ça allait pas bien non plus personnellement. Le couple, moi, je le savais pas. Puis, quelques temps après, donc, ils ont divorcé. Mais moi, ça l'a brisé quelque chose en moi, ce sentiment-là de rejet. Puis, quand il y a eu le divorce, les enfants, on a choisi d'aller avec notre père. Pendant plusieurs années, plus de 5 ans, on ne s'est pas vu beaucoup. Quand on se voyait, la relation était froide, vraiment, j'étais blessé. Puis... donc, toi, tu étais dans un cycle de dépression, tu étais éloigné du Seigneur, mais c'est là que la grâce de Dieu, encore une fois, plusieurs années plus tard, le Seigneur te ramène à lui, te ramène dans l'Église. Et moi, à 18-19 ans, début de ma vie adulte, je suis vraiment en feu pour Dieu aussi, puis Dieu m'amène à une démarche là, de restauration. Puis, je me souviens... d'un temps de quelques discussions, mais une discussion entre autres où on est dans le salon, puis on se parle des vraies affaires, puis ça a été important de le faire, où je t'ai posé des questions, c'est un peu de pourquoi tu étais comme ça dans les années. Lorsqu'on est adolescent, on ne comprend pas trop des fois le comportement d'un adulte, puis on a de la misère à se comprendre nous-mêmes aussi. Donc, mais on a pu se parler, on a pu se pardonner, on a pu se faire grâce, puis le sentiment le lien mère-fils est renoué à partir de là, puis le lien s'est renforcé, j'ai pu commencer à sentir davantage l'affection de ma mère et tout ça. Puis, juste avant que je parle de le rôle important que tu as joué dans ma vie pour l'implantation d'église. Je ne sais pas si juste parler par rapport à la restauration de notre relation, s'il y a un souvenir qui te vient par rapport à ça. Non, je sais bien que c'est sûr que je trouve que c'est important dans des moments, quelque chose que les deux ont vécu, quelque chose, des grosses douleurs, c'est bon de ne pas faire exprès d'ouvrir pour faire du trouble, non, mais d'ouvrir pour comprendre, pour pouvoir dire « moi, j'ai vécu ça comme ça, moi, j'ai vécu ça comme ça ». Au moins, on s'échange nos sentiments, on peut mettre les choses plus au clair. Il y a une compréhension qui se fait, c'est comme... Mais aussi de le faire vraiment avec l'aide de Dieu, tu sais, sans colère. Une fois que tout est tombé, pas sous l'instant où les émotions étaient là. Oui, puis c'est ça que j'ai dans mon souvenir. Je pense qu'il a aidé beaucoup, encore une fois, par l'amour, la grâce de Dieu. Ça a été de pouvoir se parler sans
justement, c'était pas des accusations l'un envers l'autre, c'était plutôt un questionnement, une démarche de pardon, repentance, puis un désir, une communication de dire, ben j'aimerais ça que la relation change, qu'on se rapproche, puis merci Seigneur, il y avait ce désir-là de part et d'autre, puis le Seigneur a permis de nous rapprocher, puis donc, la relation s'est bâtie d'année en année. C'était drôle au début de simplement avoir une accolade. On n'était pas habitués là, à des contacts physiques, mais on a appris à vivre ensemble, à échanger, à se connaître, tout ça. Puis, je me rappelle, à l'âge de 24 ans, quelques-uns de l'Église, vous m'avez déjà entendu en parler un peu, le contexte de l'appel que j'ai reçu par rapport à l'implantation d'une Église à Waterloo. Mais là, vous allez entendre cette version de l'histoire un peu sous l'angle du rôle que ma mère a joué, qu'est-ce qu'elle a reçu, elle, comme appel également. Donc, j'avais 24 ans. Ça faisait déjà 6 ans que j'étais dans le ministère. Mais là, Dieu me parle réellement d'implanter une Église. Je suis dans le jeûne et la prière. Je recherche Dieu. Et il y a un noyau de quelques personnes qui prient avec moi puis qui sont intéressés d'implanter l'Église avec moi à partir de rien. Donc, on est vraiment dans une démarche de foi. Et ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on cherche la face de Dieu. Et là, on est en juin 2006, je m'en vais faire un voyage en Israël. Et puis, je dis à l'équipe, puis à ma mère, puis aux gens proches, lorsque je vais revenir du voyage, là, je vais dire si vraiment on se lance, si on est prêt. Et puis, moi, j'avais 9 jours de visite en Israël, puis 2 jours de conférence avec David Wilkerson, Gary Wilkerson, Carter Conlon. J'étais avec les pasteurs Claude Hood, Marc Lecomte aussi. C'est un voyage organisé avec les étudiants de l'ETF. Et le premier soir de la conférence, le Saint-Esprit me saisit, me parle, puis fonce David, je suis avec toi, va pour l'implantation de l'Église. Et moi, je suis touché. Et là, moi, ça, c'est le mardi soir. Le mercredi, ma femme reçoit une parole de Dieu de « Va appuyer ton mari dans l'implantation d'Église ». Et quand je reviens de voyage, j'apprends que Dieu a parlé à ma mère aussi par rapport à un appel particulier et un rôle à jouer. Donc, peux-tu nous raconter ça? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Oui, j'étais à l'église. À l'endroit où j'allais, c'est qu'il y avait des cultes le dimanche matin, le soir aussi, et le mercredi soir. Fait que dans ma mémoire, c'était un dimanche soir que ça s'est passé pendant qu'il y avait un prédicateur qui était là. Il commence son message, mais Dieu nous prend toujours à nous dire quelque chose quand on arrête de penser. Tu sais que là, on est comme sur un... On est vraiment en arrêt là, de penser à ce qui se passe parce que j'étais en position d'écoute de ce qui se disait. Fait que Dieu a profité de ce moment-là pour me parler. Il m'a dit qu'il avait tout vu comment ça avait été difficile, ma situation de l'éloignement de mes enfants, mais aussi le fait que j'avais eu l'impression de jamais avoir le rôle de mère au complet avec tous les 3 enfants, mais surtout avec toi parce que tu étais plus jeune. De ne pas avoir vécu tous les moments de l'adolescence qui est agréable pour une mère, de voir le premier flirt, de voir le diplôme de notre enfant, de voir les échecs ou justement les succès à l'école. Tous des moments où ça ne pourra jamais être récupéré. Il avait tout vu ça. Mm-hmm. Puis il savait que dans mon cas, ça m'avait toujours bien pesé. Puis là, il avait décidé de me redonner encore plus. Mais de la façon la mieux, c'était, il m'a demandé directement que j'ai comme mission de te suivre, de t'épauler pendant ton ministère. Pour moi, c'était toute une grâce qu'il me demande ça. Parce que tu te sens tellement fautive puis coupable que tu as l'impression que tu ne pourras plus jamais faire quelque chose. Puis c'était le plus grand événement qu'il n'y avait pas pour moi. Fait que là, je savais vraiment que Dieu m'a vraiment pardonné puis qu'il me redonnait quelque chose qui était juste pour moi, là, que c'est pas toutes les mères qui peuvent vivre ça, puis moi précisément. Ouais. Mais il y a un verset qui m'a donné pour que je m'accroche vraiment à ça. C'est dans Luc 8. Bon, on va passer tout de suite ou on va y arriver. J'arrive. Faut être patient avec moi. Bon, OK. 8, le verset 3. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens.
Bien, pour moi, j'étais Suzanne. Elle est nommée et plusieurs autres, mais c'était de l'assister de mes biens, donc de te suivre, de t'épauler. Mais en plus, vu que pour moi, ça voulait dire Suzanne, c'était pas un inconnu. Ça veut dire, oui, j'avais une position et je serais là, puis que je pouvais être une de tes premières brebis, mais aussi celle qui t'accompagne en arrière, de voir à tes besoins. Puis pour moi, c'était important. Oui, puis c'était un moment qui m'a touché, puis je vais dire dans quelques instants tout ce que tu as pu m'apporter dans ton rôle de mère de soutien, mais ça me fait penser, juste avant justement le divorce, moi j'étais gardien de but au hockey, puis une des choses qui m'avait beaucoup touché de ma mère, puis qui m'a manqué dans toutes mes saisons suivantes de hockey, c'est qu'elle n'était plus là pour assister au match, mais quand elle assistait avant le divorce et avant notre éloignement, elle faisait toutes les statistiques de mes games comme gardien de but, mes blanchissages, le nombre de lancers, le nombre d'arrêts. Puis moi, je voulais être Patrick Roy, donc j'étais vraiment fier de voir ça. Puis j'évoluais, puis mes performances allaient assez bien, mais j'avais le soutien de ma mère, puis c'était celle qui était là aux premières loges, puis en train de me dire comment j'avais bien performé, m'encourager. Mais là, elle était là aux premières loges de premier ministère pastoral et était là un peu comme pour noter les bons coups, puis m'encourager. Puis c'était vraiment, en repensant à tout ça, par la grâce de Dieu, ça a permis de revivre, ça m'amène des beaux souvenirs, ça m'a permis de revivre des bons moments mère-fils. Puis aussi, tu parlais ça a été un temps, le fait de répondre à l'appel de Dieu au niveau de tes dépressions cycliques, ça t'a pu même être restauré au niveau mental et que le Seigneur même t'a permis d'arrêter la médication. Oui. C'était pas mal dans cette période-là là, que une fois que ça s'est passé, il y a comme quelque chose vraiment en moi, là, sans que je m'aperçoive, wow, ça l'a arrêté. C'est quand j'ai réalisé, écoute, ça fait 1 an, plus de dépression, même plus de larmes à l'œil pour rien, ou parce que c'est sûr qu'à un moment donné, en journée, wow, j'ai éclaté à pleurer, mais je savais jamais pourquoi. C'est comme, il y avait beaucoup de choses qui étaient parties, mais là, tu n'oses pas trop dire, je pense que je suis guérie. Hein? On attend toujours que le temps passe pour être sûr que ça soit vrai, mais tu sais, quand les années ont passé, tu sais, même aujourd'hui, je peux dire, oui, non, non, parce que ça ne reviendra plus. Puis oui, je suis guérie vraiment de ça. Ça fait du bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Puis moi, je te voyais aussi dans toutes ces années-là, les premières années de mon ministère pastoral, de voir ma mère s'impliquer, ma mère s'épanouir aussi, puis être restaurée, être affermie dans sa foi. Donc, je veux prendre le temps, maman, de t'honorer, puis de te lancer des fleurs. Donc, voici ce que tu m'as apporté comme mère dans ce soutien-là, dans mon premier ministère pastoral, puis dans ton rôle de mère. Et vraiment, premièrement, ça a été un rapprochement, évidemment, de notre relation, de pouvoir servir le Seigneur ensemble. Puis ça a permis que Dieu restaure notre relation encore plus, aller en profondeur, permettre de pas juste être mère-fils, mais même ouvrier pour le Seigneur ensemble. Ça m'a permis comme je disais tantôt, d'avoir de beaux souvenirs de moi, avec ma mère, comme quand j'étais jeune, au hockey, mais là, au niveau du ministère, mes débuts avec elle, ça a été une confirmation aussi dans mon appel de voir que Dieu t'a parlé, alors qu'il me parlait à moi, mais de savoir que Dieu parle à d'autres aussi pour me soutenir, mais là, pas n'importe qui, que ma mère voit aussi l'appel sur ma vie, que voit les fruits que je peux porter au travers de mes messages, mes enseignements, mon leadership, tout l'encouragement que tu m'as apporté, ça faisait en sorte que je me sentais vraiment pas seul. Lorsqu'on débute un ministère, on est quelques personnes, on défriche, c'est une œuvre de foi. On fait confiance à Dieu, mais d'avoir des gens proches comme notre mère qui nous soutient. Donc, ça a été un fort encouragement. Toutes tes paroles de gentillesse, tes paroles comme quoi que les messages étaient bons, les messages étaient encourageants, que tu étais encouragé de voir les nouvelles personnes, de voir l'Église grandir, de voir l'impact, peu importe les paroles que tu disais de vie dans mon cœur, sur ma famille,
mon épouse, mon Église, ça m'encourageait, ça me renforcissait dans ma foi. Puis, j'en suis reconnaissant au Seigneur. La sécurité financière que tu m'apportais au cas que, je savais parce que tu me l'avais partagé, que Dieu t'avait donné cet appel-là, que si jamais j'étais dans le besoin financier ou l'Église, tu étais là pour backer. Et puis, ça m'a encouragé, ça apportait une sécurité à ce niveau-là. Et évidemment, tu as été une aide énorme au niveau de l'administration, la comptabilité à l'Église, avec tes études en comptabilité. Tu as pu être une bénédiction pour moi de me décharger. Parce que pour plusieurs jeunes pasteurs, dans l'implantation, c'est souvent ce qui est lourd de gérer l'administration. On a peu d'expérience. Toi, tu savais comment remplir les documents légaux, comment satisfaire les normes du gouvernement, de faire les choses en bonne et due forme. Puis tu es quelqu'un de très perfectionniste, pointilleuse. Tu veux dans le sens de... Tu veux vraiment être certaine que tout soit bien fait pour qu'on ne se fasse pas taper ses doigts. Puis tu voulais honorer Dieu aussi dans la façon qu'on faisait... On gérait nos finances, qu'on gérait l'administration. Donc, tu as été toute une bénédiction puis un soulagement du fardeau de l'administration pour moi. Puis je veux t'en remercier encore aujourd'hui. Évidemment, un soutien spirituel dans la prière. Je le disais tantôt, ma mère est une femme de prière, une femme de la parole de Dieu, une femme d'intercession depuis les années 80, qu'elle connaît Dieu, puis qu'elle faisait son culte personnel, écrivait son journal intime ou son journal de toutes ses études, puis qui mettait ça en prière, priait pour sa famille, puis je sais qu'elle priait, elle intercédait souvent pour moi et l'Église, je le ressentais, puis j'étais béni. La foi, le fait que tu étais là, puis de voir que tu apportais aussi, tu croyais à ce qu'on faisait, tu croyais que Dieu agissait, puis que donc la foi que ça va bien aller, que ça va marcher, tu me communiquais ça régulièrement, malgré que tu peux être une personnalité anxieuse sur certaines choses, craintive, mais en même temps, c'est le rôle d'une mère de s'inquiéter de un peu tout pour leurs enfants, mais tu avais la foi que Dieu était là, que Dieu allait intervenir, qu'il fallait juste faire confiance. Puis, tu m'as apporté vraiment une fierté de ma mère, une fierté de devoir servir Dieu. Tu as toutes sortes de dons que j'ai pu découvrir plus en te voyant aller à l'Église, en te voyant servir dans l'Église. Au niveau de l'enseignement, tu as un don de parole, tu connais bien la Bible, les Saintes Écritures, tu as une créativité, tu as un don d'écriture aussi, tu aimes écrire, puis toutes sortes d'histoires que tu vas écrire. Puis une des preuves de ça, c'est un livre qu'elle a composé pour les enfants, La foi de Burke. C'est comme deux poissons avec l'histoire de la pièce... que Jésus dit à Pierre, va pêcher, puis lorsqu'il va pêcher le poisson, il y a une pièce dans sa bouche, et puis elle a fait elle raconte l'histoire pour les enfants, puis c'est vraiment touchant. Moi, lorsque j'ai lu ça, puis j'ai dit, wow, c'est ma mère qui a écrit ça, l'inspiration derrière, parce que l'histoire biblique, elle est là, mais avec vraiment pour un accès pour les enfants, avec une inspiration, c'est vraiment de toute beauté. Puis de voir aussi que tu as été dans différentes églises à porter ce livre-là, faire des enseignements, plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines aussi ont reçu ce livre-là. Tu me disais aussi que même dans ta mission dernièrement, que tu as pu distribuer à plusieurs personnes ton livre. Puis moi, ça m'a rendu fier de voir que tu as mis tes dons au service de Dieu, puis ça a porté fruit à l'Église à Waterloo, ça a porté fruit dans quelques églises au niveau de leur éducation chrétienne. Puis de juste cette histoire-là de foi était touchante. Et tu as osé aller enseigner, aller faire ce livre-là. Puis moi, je t'encourage vraiment à continuer d'écrire. Je t'encourage à... C'est pas la première fois que je te le dis, mais il devrait avoir... Je sais qu'il y a déjà une suite à ces histoires-là. Et il y en a plusieurs. Donc, je t'encourage à aller de l'avant, puis... à accoucher spirituellement de ces projets-là que Dieu te met à cœur, d'avoir d'autres livres et on verra où ce que ça va conduire, mais je crois que Dieu va ouvrir des portes et même sur les réseaux sociaux maintenant, tu peux te brancher puis emmener des capsules, enseigner ou partager des histoires que Dieu t'inspire pour édifier, encourager, exhorter les gens. Je t'encourage à ça parce que tu as un don, puis il faut relâcher ce don-là pour la bénédiction des autres. Donc, merci, puis je bénis le Seigneur de t'avoir comme maman. Maintenant,
on a parlé tantôt après la réalité d'une vie de mère avec les enfants à la maison, le cœur de mère est toujours là. Une mère reste une mère toute sa vie. Et même toi, tu es grand-mère de 10 petits-enfants. Et tu es devenue une femme en mission encore de plus en plus, même récemment. Tout d'abord, avant qu'on rentre dans la formation que tu as eue dernièrement et la mission que tu as faite, parle-nous du passage de Tite que tu as à cœur de nous partager. Oui, ça se trouve être dans Tite 2. Le verset 3 à 5 dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, être tenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Moi, quand je lisais ça et je pensais pour la fête des mères, ce qui me venait, je me disais, il parle juste de femmes âgées, puis juste femmes jeunes femmes, ou qui sont celles du milieu. J'ai plus apporté ça dans le sens femmes âgées, les femmes que leurs enfants sont partis de la maison, et les jeunes femmes, les femmes que leurs enfants sont encore à la maison, au moins un. Donc, ces femmes-là qui étaient âgées, c'est vrai qu'une fois que, mettons, la femme que les enfants sont partis de la maison, on a tellement pris de temps à éduquer les enfants, à prendre soin d'eux, qu'il y a un grand vide qui se passe. Puis c'est vrai qu'on est porté à vouloir être dans le commérage, dans le jugement des autres, de parler des autres, au lieu d'aller vers les bonnes œuvres. Ouais. Puis Dieu nous conseille plus dans ce cas-là qu'on a même instruire les jeunes femmes, ceux qui ont des enfants à la maison. On a tellement de bons conseils qu'on pourrait leur donner, pas leur mettre un poids sur les épaules, mais les encourager. Puis pour moi, c'est important. La mission continue, là, même s'il n'y a plus d'enfants à la maison. Hein. C'est ça. Fait que pour moi, c'était... En tout cas, pour moi, ça révèle quelque chose. Je suis tellement tannée d'entendre toujours les mêmes versets, le Proverbe 31 pour les femmes. Je me dis, il doit y avoir d'autres choses dans la Bible. Franchement, là, c'est bien beau parler des mères comme ça. Oui, c'est le fun. Mais là, j'ai aimé quand j'ai vu ça. Ça m'a donné de dire le pourquoi, de dire j'ai eu un vécu, donc on peut transmettre. Puis ceux-là, ces jeunes femmes-là, c'est vrai qu'à la maison avec les jeunes enfants, c'est pas évident, c'est long, puis c'est douloureux des fois. Amen. Amen, oui, puis il y a tout un besoin qui est là. Donc, entendez l'appel, mesdames, et si vous êtes dans l'âge de rôle de grand-maman, il y a plein de jeunes femmes qui ont besoin de votre soutien en prière, en parole, peut-être juste un courriel, un petit message. Des fois, il y a plusieurs. Il y a des belles façons de le faire, et puis pour encourager et continuer la mission. Mais là... même si le temps avance, il nous reste peut-être une dizaine de minutes ensemble. À 59 ans, là, tu as eu 60 ans le 17 mars dernier, mais à 59 ans, à partir de l'automne passé, tu as eu à cœur de faire une école de formation de disciples avec l'organisme Jeunesse en mission de Donham. Donc, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as eu à cœur de faire cette formation-là et cette mission? Là, j'avais vraiment besoin d'un boost spirituel dans ma vie. Parce que là, c'était rendu plate. Métro, boulot, dodo, c'était comme bon. Puis, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. J'avais même délaissé quasiment la parole. C'est comme... Là, vraiment plate. Là, je voyais même plus qu'est-ce qu'il en était. J'ai dit, là, j'ai besoin de quelque chose. Puis c'est là que je savais qu'il y avait une nouvelle école qui commençait. Parce que vu que je travaille là, j'étais au courant des écoles qui commençaient. Donc, tout de suite, en y pensant, on est au mois d'août, je m'inscris, l'école commence au mois de septembre. Après, je réalise, OK, ça veut dire qu'il faut plus que je travaille, il faut plus que... je suis comme un 6 mois intensif, il parle de mission, mais dans le fond, j'avais toujours eu à cœur la mission, ça m'avait toujours intéressé, ça me permettait d'y aller, puis en même une pierre deux coups, autrement dit, en même temps, de m'aider spirituellement, m'aider pour ça. C'était tout un pas de foi là, financier, entre autres, là. Oui, bien c'est un peu comme qu'ils disent, hein? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vont suivre. Mais on se fait pogner au tournant parce que je disais tout le temps, même à tout le monde, je suis occupée, j'ai hâte de demander chez nous. La vie en Seigneur, dans ma tête, c'était comme rendu plate. Puis c'est toutes des mensonges. Dans le fond, je croyais, là, j'avais jamais l'impression que je parlais de mensonges. Un des premiers cours qui était entendre la voix de Dieu,
pas qu'il nous met au défi, mais il nous parle justement de qu'est-ce qui pourrait bloquer notre relation avec Dieu. Oui. Mais moi, quand en tant que vie chrétienne, on le sait que c'est le péché, mais j'en voyais pas dans ma vie. Mais quand j'ai réfléchi, je l'ai vu. Et ça m'a sauté en pleine face. Toutes les raisons que je m'étais menti à moi-même et aux autres. J'avais un problème, une dépendance de jeux vidéo. Ça, c'est spécial, hein? 59 ans, puis souvent, c'est les jeunes adultes sont vraiment identifiés avec cette dépendance-là. Mais écoutez bien, parce que vous allez peut-être vous reconnaître, vous avez 50, 60 ans, 70 ans, il y a peut-être un pattern de vie créé un peu peut-être par le découragement, l'ennui ou de toutes sortes de raisons qui font en sorte que ça mène là. Je te laisse continuer. Oui, puis là, c'est ça que ça m'amène aussi, il les fait manger ni à donner au vin. Donc, problème de dépendance qui peut arriver quand on se sent seul. Puis c'est ça qui m'est arrivé, mais moi, le jeu était tellement... Ça a de la banale quand on parle de ça. Ben voyons, c'est une forme de détente. Il y a détente et détente. Quand tu dis que tu t'empêches de sortir, tu t'empêches de vivre quasiment juste pour ça, que c'est des nuits entières, des fins de semaine au complet, sous 4 noms différents que moi je roulais. Ça veut dire 4 ordinateurs différents pour pouvoir jouer. Fait que c'était des gens en ligne, c'était ma vie au complet qui était là. Je me sentais valorisée, bonne, etc. J'avais de la misère à décrocher de ça. Tu disais que même des fois, des nuits blanches à jouer. Là. Ah oui. Ah, vraiment, vraiment. C'est fou, je pense que je ne calculais pas le nombre d'heures, mais sur 24 heures, des fois, ça pouvait être 16, 17 heures facilement. Entre ça, ben là, j'allais manger. Ou si j'allais travailler, parce que c'est quand même mon gagne-pain, tu sais. Il fallait bien que je la paye, cette Internet-là, si je voulais jouer. Fait que là, ça m'a vraiment frappé de dire justement toutes les fois que je me mentais quand je disais que j'étais occupée. C'était pas occupé, c'était que je voulais aller jouer. C'était pas que je suis bien à la maison, c'était pour aller jouer. Tout ce que je m'étais privée, puis ça, c'est tranquillement, ça te sert. Puis là, c'était comme Mais aussi, je connais comment qu'on fait quand il y a quelque chose dans notre vie, un péché qui est dans notre vie ou une dépendance, comment on fait pour la régler. C'est de la dire à voix haute. Okay. Fait que dans ma classe, dans ma classe, je l'ai dit ouvertement. C'est sûr avec des pleurs parce que t'es tellement gêné, humilié. Je comprends. Mais j'ai dit, il faut que ça se règle puis il faut que ça finisse. Fait que j'ai tout avoué devant eux autres. Mais j'ai un très bon groupe d'étudiants qui étaient avec moi. On était 19. Même si c'était des jeunes, c'est comme... Pour eux autres, j'étais leur mère, leur grand-mère. Donc, ils ont eu vraiment une grande affection envers moi. Ils m'ont épaulé dans la prière, dans les encouragements, des cartes qu'ils m'ont faites. Ils m'ont... souvent des lettres qu'ils m'ont écrites, ils me serraient dans leurs bras, m'embrassaient. Fait que ça a été vraiment, autant moi aussi envers eux autres, c'était la même chose qu'ils étaient proches de mon cœur. Ça a été une belle communauté, puis toi, dans ton célibat, ta solitude, ça t'a permis aussi de goûter à la force, à la beauté de la communauté de foi, les chrétiens qui sont là pour te soutenir puis t'encourager. C'était beau de voir ça là, dans différentes générations. Juste avant qu'on parle un peu de faits saillants dans ta mission, juste encourager, vous l'avez entendu, ma mère l'a parlé, au niveau de la confession, c'est un principe biblique pour la guérison, la restauration, la délivrance. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va entendre votre confession, que vous puissiez confesser votre dépendance, votre péché, et puis demander pardon à Dieu. Demander sa force, sa grâce pour avoir l'aide du Saint-Esprit, pour marcher en nouveauté de vie, marcher libre. Et la personne à qui vous allez avoir confessé, vous êtes redevable envers cette personne-là. Cette personne-là va pouvoir faire un suivi, prier pour vous, vous soutenir, vous encourager. Peut-être vous allez pouvoir aller chercher d'autres soutiens, comme ma mère avait plusieurs personnes qui la soutenaient avec des paroles, des prières. Donc, je vous encourage à oser faire ce pas-là pour votre délivrance, pour votre guérison intérieure et une marche de chrétienne libre et forte, ferme pour la gloire de Dieu. Donc, et là, pour résumer brièvement, parce qu'on pourrait parler vraiment longtemps de tout ce que tu as vécu, si je résume rapidement, c'était 3 mois de formation que tu as suivi. 3 mois de pleurs. 3 mois de pleurs, d'approfondissement, de connaissance biblique, mais intérieurement aussi où ce que le Saint-Esprit travaillait en toi. Et après ça, ça t'a emmené à 3 mois de formation. Au début, tu pensais, tu espérais aller dans un autre pays. Finalement, le Seigneur t'appelle au Québec. Et là, je résume parce qu'on pourrait en parler longtemps, puis ça serait intéressant, mais le temps va nous manquer. Puis
Je veux qu'on ait le droit au but, mais pour résumer, au début, tu avais à cœur et tu espérais d'aller vers les Autochtones au niveau de l'évangélisation. Finalement, une des communautés que vous visiez, les portes se sont fermées. Mais dans la prière, vous avez été finalement, après quelques jours, dirigé vers autre chose. Puis votre mission a été principalement au niveau de l'intercession, la prière dans différentes villes et l'évangélisation. Tu as presque parcouru le Québec, là. C'est incroyable le nombre de kilomètres que tu as fait. Ouais. Mais allons à cette histoire avec cette femme au McDo que tu rencontres. Raconte-nous ça quelques instants. Pour moi, c'est sûr que l'évangélisation, c'était difficile de parler avec des gens de Jésus. Fait que je priais tout le temps qu'ils me donnent les cas faciles, puis Jésus est bon. Mais on faisait notre marche de prière. J'étais avec une personne seulement. C'est James. Il me dit, il dit, que j'irai prendre un chocolat chaud parce qu'on voyait de loin un McDo. On a dit, OK, on va y aller. Puis quand on prend le chocolat chaud entre les mains, j'ai dit, on va aller le prendre dans le fond de la salle. On se rend, mais il n'y avait aucune table de libre. Mais une femme nous voit, elle nous fait de la place à sa table. Elle dit, soyez-vous avec moi, pas de problème. Fait qu'on discute, tout ça. On dit qui qu'on est. T'es dans quelle ville, là, pour le fun, à ce moment-là? Matane. T'es à Matane, OK. C'est ça. Fait qu'on discute. On parle de Jésus, de Dieu, qu'est-ce qu'elle a croit, qu'est-ce qu'on croit, puis tout ça. Puis il y avait tellement de choses qu'elle disait que je trouvais que, c'était un chrétien pense même pas qu'est-ce qu'elle disait, tout ça. Je trouvais ça vraiment bon. C'était autant elle était en joie parce qu'elle pensait même pas se rendre là ce matin-là, autant que nous, ça a été vraiment à la dernière minute et on voyait vraiment, c'était un clin d'œil de Dieu, là, vraiment des rendez-vous divins. Un fruit mûr qui était là. Comment t'as dit? Un fruit mûr qui était là pour entendre la parole. C'est ça. Fait en parlant, après, je dis, je peux prier pour toi. Tu veux-tu que je prie pour toi? Elle me dit oui. Mais pourtant, on est toujours dans un restaurant où il y a plein de gens. Là, elle aurait pu dire non parce que c'est pas toujours évident de se montrer en spectacle, comme on dit. Oui, j'ai prié pour elle, mais tout de suite après la prière, elle me dit à quelle église que tu vas demain? Parce qu'on était un samedi. Fait que là, j'ai dit à quel endroit? Ben, je vais y aller. Mais j'étais tellement surprise. Et je dis, je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que c'est correct, tu sais. Mais j'ai-tu intercédé pour elle toute la nuit? Parce que on sait que des fois, les gens, sur le coup de la joie, peuvent dire des choses, mais il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. En plus, vous promeniez là, pour aller bénir des églises puis aider, mais tu découvrais les églises en même temps. Tu ne les connaissais pas toutes. Là. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça, on s'est rendu, mais elle est vraiment venue à l'église le lendemain, tout ça. Fait qu'elle était en joie. On s'est serré dans les bras, on était contents de ça. Gloire à Dieu. C'est ça un fruit mûr, là, quand la personne le lendemain est là à l'église, fait toucher. Donc, c'est toutes sortes d'événements comme ça que vous êtes arrivés où le Seigneur vous a guidé. Puis, entre autres, tu me racontais une vision que tu avais eue à Donham, je pense, avant même que vous partiez en mission. Veux-tu nous raconter cette vision-là, puis comment ça s'est continué, si on veut, dans la mission? C'est ça, j'avais eu une vision que je voyais juste comme un devant de figure, mais plus vraiment la bouche, mais la bouche ouverte. Puis un grand jet qui sortait de sa bouche, comme ça serait de l'eau, puis qui se rendait vraiment loin en jet. Mais je voyais que ça longeait comme soit une rivière ou un fleuve. Je ne savais pas trop c'était quoi, mais il savait de l'eau qui longeait. Puis là, ça se projetait. Mais là, on aurait dit que ça arrivait quelque part comme au bout, comme sur un mur, parce que là, je voyais qu'il revenait en vagues. Là. C'était fou, là. Vraiment des vagues comme on voit des fois dans des photos, tu sais, avec tout du blanc autour. Là. C'est un peu comme s'il n'y a pas de parole qui est semée, qui revient sans avoir fait son effet. C'est vraiment là. ça. C'est ça. C'est ça que j'ai eu dans mon cœur, c'était ça. Ouvre ta bouche. Tu sais, c'était un peu ça. Amen. Ouvre ta bouche, puis il va agir. Ouvre ta bouche, puis je vais agir. Mais ça restait là. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que là, moi, oui, d'apprendre à parler aux gens, parce que j'étais aussi en temps de dire que là, les relations avec les gens, c'est le temps que ça commence, tu sais. Fait que, est-ce que c'est ça ou pas? Ça restait comme ça. Mais jusqu'à temps que là, James a remis ça vraiment en mémoire quand on était en voyage missionnaire. Ça me fait penser, juste une petite parenthèse pour expliquer aux gens. Ma mère est partie, il était 4, un groupe, donc il y avait 3 gars avec elle, de différents âges, mais donc tout le long, ils étaient à 4 à se promener de ville en ville, puis faire le ministère, donc ils se laissaient inspirer par Dieu comme ça. Donc James, c'était un des missionnaires avec toi. Oui, c'est même notre leader, là, fait que c'était le boss. Là.
Je sais qu'il va aimer ça s'il entend ça. Fait que c'est ça, lui, il ramène ça, cette vision-là, fait qu'il dit, on était à Québec cette fois-là, bien, il dit, ce qu'on va faire, il dit, on va aller à Gaspésie, faire le tour de la Gaspésie jusqu'à Gaspé, puis il dit, on ira à chaque ville et village, selon ta vision, parce que la longue, on a plus compris, ça voulait peut-être dire pour proclamer la parole, pour jeter un jet, tu sais, pour le réveil, tu sais. Okay. Et c'est ce qu'on a fait. Fait que la première place qu'on a arrêtée pour ça, fait que là, c'est une ville qui s'appelle Les Méchins. On arrête là, ils stationnent dans une station-service. Mais je ne me sentais pas vraiment en goût de prière là. J'ai dit, non, je regarde, je vois une toiture d'église catholique un peu plus loin. J'ai dit, c'est là qu'on va se rendre. On se rend là. Le James me demande, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on prie? Comment tu veux qu'on le fasse? Moi, déjà, quand on était 4, je n'avais jamais été inspirée parce que pour moi, les chiffres de Dieu étaient importants. 3, 7, 12, bon, on était 4, j'étais là, c'est quoi? Mais là, ça m'a flashé. 4, c'est important, les 4 points cardinaux. Ben, je dis, on prie les 4. On se met tout à dos, puis un à l'est, un à l'ouest, nord, sud. Okay. Mais ils ont pris quoi? Là, j'étais indécis, mais je regarde juste en face d'où ce qu'on était stationné. Il y avait une pancarte qui était marquée « La nouvelle vague ». OK, ça démarre ici. Wow. Donc, je dis, on va prier pour le réveil pour proclamer, dire que Jésus soit roi. Puis aussi, dans ce village-là, ville ou village, je ne sais pas comment on peut la nommer, mais c'est des églises maisons, ils n'ont pas de pasteur, ça fait longtemps qu'ils prient, qu'ils veulent avoir quelqu'un, avoir vraiment, puis c'est des gens de foi. Donc aussi, on priait en action pour ça. Mais on voulait que notre proclamation se jette tout autour. C'est vraiment quelque chose d'avait intercédé, qu'il y ait une nouvelle vague du Saint-Esprit qui se manifeste dans toutes les villes, là, les vagues de l'Esprit qui viennent réveiller les cœurs, emmener les âmes au Seigneur. On a suivi le fleuve Saint-Laurent, puis c'est ça qu'on a fait partout, là, jusqu'à Gaspé. Je pense que le plus loin, c'était Murdochville, vous avez été? Bien, c'est vraiment Gaspé, parce que Murdochville, c'est comme en revenant. Là. Puis là, le dernier mois, parce que là, ta mission, c'est de janvier à mars 2020, donc de cette année, juste avant la pandémie. Oui, 3 janvier au 14 mars, je suis arrivée le 14 mars. Juste avant, donc on est vraiment là, dans les limites jusqu'au début de la pandémie, son retour. Mais là, le dernier mois, vous étiez à Montréal. Tu étais un peu découragé d'être là. Puis là, le Seigneur te donne le mot Thibault lorsqu'il était en écoute de Dieu. Raconte-nous un peu cette histoire-là. C'est ça, parce que je suis là, Montréal. Qu'est-ce que je viens de faire là? Moi, j'étais bien là, dans les petites villes, les villages pour aller marcher, puis là, je me sentais dans mon élément, là, c'était comme, plus c'est grand, plus tu te sens tout seul, Puis là, c'est là qu'en prière, il me donne le mot Thibault, mais je vois 2 onglets, puis c'était sur le 2e onglet, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, c'est-tu un commerce, c'est une ville? Mais moi et Dieu, on joue souvent à ce jeu-là, il me lance juste un mot, puis je fais une recherche, puis je le fais, mais moi, j'aime ça fouiller, fait que ça fait mon bonheur. Et je trouve Thibault, il pouvait avoir l'avenue Thibault ou il pouvait avoir la ruelle Thibault. L'avenue Thibault semblait plus commerciale, industrielle, ça ne m'intéressait pas. Ruelle, qu'est-ce que je vais aller faire là? Mais en tout cas, j'en parle aux gars. Fait qu'eux autres, ils étaient tous enchantés de ça que j'avais eu ça. Mais moi, ça me tentait pas trop. Fait que je laisse tomber. Là, James me remet ça en mémoire parce que lui, il est bien fatiguant avec ça. De revenir avec ce que vous avez reçu. Quand Dieu dit quelque chose, on le fait. Ouais. Je dis, OK, je vais y aller. Fait qu'on est 3 qui décident d'y aller. On se rend, me disait, qu'est-ce qu'on va aller faire dans une ruelle? C'est un derrière de la maison. Il n'y a pas de gens à les rencontrer là. Justement, non, il n'y en avait pas. Mais en entrant, c'était tellement beau. Il y avait plein d'arbres. Les arbres qui longeaient, mettons, jusqu'à l'autre, ça suivait la ligne comme téléphonique, plein de feuillages, mais plein d'écureuils, d'oiseaux. On se croyait vraiment ailleurs. C'était... Même un qui était avec nous n'a pas arrêté de prendre des photos. On a resté là longtemps parce que c'était comme... faisait du bien de voir ça, là. Mais dites, quel contraste! Okay, le Seigneur t'encourageait à aller voir ça, puis toute sa création, même en plein Montréal, là. Puis il y avait un deuxième volet à ça. Oui, c'est ça, parce que il m'a fait le côté plaisir en me l'en disant, tu vois, il y a des choses belles, même dans qu'est-ce que toi, tu vois pas avec tes yeux, il y a des choses belles. Mais en venant, il y avait quand même notre travail missionnaire qui était toujours là.
une femme prenait du temps à marcher. Fait que là, quand elle nous a vus à cette tasse pour nous laisser passer, elle dit « Moi, c'est parce que j'ai mal à une jambe. Fait que je vais vous laisser passer. » Mais on est là en mission. On va-tu la laisser avec son problème? Non. Donc, on dit « On peut prier pour vous, madame, pour votre jambe, pour votre douleur que vous avez. » Ah, c'est correct. Fait que oui, on a prié les 3 pour elle. Mais après ça, elle était tellement touchée. Oui, on n'a pas vu de guérison sur le coup. Mais la guérison, des fois, vient plus dans le cœur. Elle était tellement touchée. Elle dit « Jamais personne prie pour moi. Comment ça, vous faites ça? » Puis là, je disais ça, on va ville en ville, puis c'est ça qu'on fait. Vous faites ça pour elle. Là, c'était tellement... Puis sans qu'on... Tu sais, aucun revenu avec ça, là, c'est que... Wow! Ça l'a vraiment impressionné, touché de voir que des gens pensaient à elle, tu sais. Ouais, fait que ça vaut la peine d'écouter Dieu, d'être obéissant, puis on touche le cœur de quelqu'un qui a besoin. Puis comme tu sais, c'est surprenant de voir cette dame-là. Il n'y a jamais personne qui a parlé du Seigneur, prier pour elle, prendre le temps, une attention personnelle. Là. C'est ça. Donc, c'est ce que vous avez fait, ce que Dieu vous a amené à faire. Puis, dans cette attention personnelle-là, ça me fait penser aussi, tu me racontais, je veux juste le mentionner rapidement comme ça, tu étais comme une mère aussi pour les missionnaires avec toi parce que, bon, c'est des jeunes hommes, puis ils étaient loin de leur pays parce que c'est des gens qui venaient pas du Québec. Puis, donc, de ta présence et vice-versa, là, c'était vraiment familial, puis ça leur faisait du bien d'avoir un petit câlin d'une maman, grand-maman. Oui. Donc, même c'est ça, ce que je me souviens d'un événement, justement, je suis en train de faire le souper, puis il y en a un qui arrive en arrière de moi, puis il me serre dans le dos avec, tu sais, au cou, tu sais, bien fort, tu sais, comme je suis sûr qu'il fait avec sa mère, là, tu sais. Mais là, c'était comme... Moi, autant que ça m'a fait du bien, mais autant que lui chantait qu'il n'avait de besoin. Là. Ouais, c'est bon. On va conclure avec une dernière question que j'ai pour toi. Qu'as-tu compris puis appris de l'évangélisation dans tout ça? Vraiment un travail sur moi-même de comprendre plus des choses qui se passent que du monde autour de moi, mais que j'ai vu que même au Québec, il y a tellement de villes qui recherchent un pasteur et qui n'en ont pas. Il y a une église, pas de pasteur, et des gens, des groupes de maisons, pas de pasteur. Tout le monde crie, veulent quelqu'un, veulent un bon enseignement. Puis je trouve ça plate parce qu'en même temps, la moisson est tellement blanche. Il y en a tellement que oui, qu'ils attendent juste ça. Les gens ont soif partout. Vraiment, vraiment. Écoute, ils viennent à nous pour demander qu'on leur en parle, là. Avec nous a été même témoin de ça, que la personne est arrivée à lui pour « Parle-moi de Jésus, personne ne m'en parle ». Tu sais. C'est fou, là. Mais pourquoi que là... Mais là, c'est ça, il manque des ouvriers. Il manque vraiment le berger qui manque un peu partout. Ouais. Puis c'est pas en Afrique que ça se passe, c'est ici au Québec, là. Ouais. Fait qu'il y a du monde, il faut qu'ils se réveillent, là, ou bien qu'ils disent « Oui, on y va », tu sais. Puis une chose, tu parlais aussi, tu étais assis à un moment donné, tu te reposais à une table, un restaurant, je pense, puis là, tu as jasé avec un monsieur, un couple. Là, puis... Oui, le plus réel, c'est plutôt moi qui, effrontément, quasiment, qui était dit « Je peux m'asseoir avec vous ». Ça, c'est pour ceux qui connaissent pas ma mère. C'est pas son genre, là, très timide. Elle n'ose pas déranger les gens. Non, c'est ça. Fait que oui, fait que c'est moi qui étais m'asseoir à la table. Il y avait 3 places et 2 places de prise. Donc, j'ai pris la 3e. Et oui, on s'est mis à discuter de choses et d'autres, qui ont parlé d'eux. J'ai parlé de moi. Mais là, je parlais que moi, tu sais, 60 ans, puis, tu sais, faire comme essayer de voir c'est quoi être missionnaire, c'est d'apprendre. Je trouvais ça dur un peu, tu sais. Mais lui, il m'a témoigné. Il dit, moi aussi, j'étais dans la 60aine d'années quand j'ai retourné à l'université pour être médecin. Wow! Il est devenu médecin dans la 60aine. Peut-être un peu plus. Là, je ne pourrais pas dire à quel âge qu'il avait terminé, mais il n'a pas commencé jeune. Il a commencé là, comme dans les âges que j'avais, tu dis. En tout temps, on peut. Oui, vous pouvez répondre à l'appel de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Puis... De vraiment, dans tout ce que tu as raconté, on voit au niveau de l'évangélisation, comme on vient de dire, il n'y a pas d'âge, toutes les générations, vous avez un rôle à jouer, mais c'est d'être à l'écoute de Dieu, un peu comme la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, puis le aller, on peut le dire aussi, en s'en allant, faites de toutes les nations des disciples, c'est un peu ce que vous viviez à tous les jours, en vous promenant d'une ville à l'autre, ou en allant prendre un café, ou en allant manger, vous voyez, il y avait des gens en besoin, il y avait des gens que Dieu vous mettait à cœur, et puis vous leur parliez tout bonnement et les gens étaient réceptifs
Ah ouais. Donc, c'est vraiment l'évangélisation. Oui, ça peut se faire d'une façon intentionnelle, organisée, tout ça, mais en réalité, on est des témoins de Jésus-Christ à tous les jours et ça se fait n'importe quand, n'importe où. C'est d'être sensible à l'esprit puis d'avoir à cœur toujours baigner les gens, les incroyants autour de nous et ceux qui vont être sur notre route, que Dieu va nous mettre sur notre route, que des baignés dans la prière, que Dieu prépare le cœur, prépare notre cœur pour parler de Jésus au bon moment, à la bonne personne, avec les bons mots. Puis, donc, je veux te remercier, maman, pour d'avoir pris le temps d'ouvrir ton cœur, de nous parler de toute cette réalité. On pourrait en parler encore là, des heures. C'est juste un aperçu de ta mission, de ce que tu as vécu dans les 6 derniers mois. Et tu me disais même que tu t'es inscrit à un autre cours. Oui, un cours, le cours inductif de la Bible. Donc, comment étudier de façon inductive? C'est ça. C'est un cours de 9 mois. On passe la Bible au travers. Puis là, ce que je vais commencer, c'est un 3 semaines vraiment sur place, mais le reste, je vais le faire en ligne parce que je veux quand même continuer mon travail, tout ça, mais je veux... mais il va y avoir quelqu'un qui est vraiment avec moi, qui va faire mon suivi toujours, qui va être celle qui va me donner le coup de pied dans derrière pour continuer, là. Oui. Bien, félicitations. Je pense que, en tout cas, tu es une inspiration pour moi, puis tu es une inspiration, je suis certain, pour plusieurs qui t'entendent, voir à 60 ans, de continuer à avoir des projets, et d'aller creuser la parole de Dieu, parce que lorsqu'on se laisse former, ajouter des connaissances dans nos vies, bien, Dieu va nous utiliser pour les répandre sur d'autres, puis je suis certain que Dieu va encore t'utiliser pour porter de nombreux fruits au Québec, ou même peut-être accomplir un de tes rêves de voyager. Éventuellement, on verra ce que Dieu va ouvrir comme porte, mais félicitations. Merci pour l'entrevue. Puis j'aimerais juste conclure en priant pour chacun d'entre vous qui écoutez, peu importe de quel endroit vous êtes. Vous avez entendu le témoignage, vous avez vu comment Dieu, dans sa grâce, peut restaurer une relation. Plusieurs vies de famille sont brisées à cause de situations comme on a vécu par le rejet, le divorce, des dépendances ou des dépressions, différentes difficultés. J'aurais pu m'éloigner aussi du Seigneur et de ma mère, de ma famille, endurcir mon cœur, mais par la grâce de Dieu, il nous a ramenés, il a restauré notre relation, puis que ce soit avec votre mère, votre père, un membre de la famille, un ami, quelqu'un de proche, que vous êtes en chicane, vous êtes en peine, vous êtes divisé. Je vous invite à la restauration, je vous invite à mettre ça en prière, je vous invite à aller demander pardon si c'est nécessaire, à pardonner la personne et vraiment laisser Dieu agir dans votre cœur et dans son cœur pour restaurer, ramener l'unité dans votre famille, ramener l'unité dans vos relations, parce qu'on a un Dieu d'unité, on a un Dieu de restauration qui fait des miracles dans les vies. Et je terminerai en disant aussi, je veux prier pour vous, peu importe votre âge, peu importe votre génération, votre contexte physique. Je sais que même ma mère, des fois, au niveau de la santé, c'était pas évident dans le parcours. Elle s'est blessée en cours de route, elle avait des douleurs, mais Dieu l'a utilisée. Il y a une grâce quand même, elle a persévéré. Donc, peu importe notre contexte, Dieu veut vous utiliser, peu importe votre âge, recevez cette semence de foi, cette inspiration à répondre à l'appel de Dieu. Et laissez-moi, s'il vous plaît, prier pour chacun d'entre vous. Et Seigneur, merci pour ma mère. Merci pour l'œuvre que tu as fait en elle et en moi. On voit que tu es un Dieu patient. On voit que tu es un Dieu de famille, un Dieu de relation qui veut l'unité, qui veut qu'il y ait de la paix, de l'harmonie, qu'il y ait de l'amour, du pardon dans les familles, dans les relations qu'on a les uns avec les autres. Seigneur, même si ça a pris des années, je te remercie d'avoir ramené ma mère à toi, de m'avoir amené à toi, d'avoir guéri mon cœur, d'avoir guéri le sien, d'avoir permis qu'on œuvre pour ton nom ensemble et pouvoir vivre cette relation mère-fils à ta gloire et de gloire en gloire, d'année en année. Merci, tout ça est grâce à toi seulement, Seigneur Jésus. Et je te prie pour tous ceux qui entendent ce témoignage, qui ont des relations brisées avec leurs parents ou avec des membres de la famille. Seigneur, tu es le Dieu de guérison, de restauration. Viens faire la différence. Amène le pardon, amène l'amour, amène la foi que tu vas le faire, que c'est possible
Et que autant que ça dépend de nous, tu nous appelles à être en paix avec tout le monde. Seigneur, viens restaurer les familles, je t'en prie, mon Dieu. Viens aider les gens à voir c'est quoi le premier pas qu'ils ont à faire. Viens les amener à avoir de l'amour, de la bonté, de la grâce, à relâcher le pardon sur des gens qui les ont blessés, qui ont dit des choses qu'ils n'auraient jamais dû dire, qui ont posé des gestes qu'ils n'auraient jamais dû poser. Seigneur, on parlait tantôt, ma mère disait comment des fois on dit des choses, il y a un traumatisme psychologique et des choses qu'on ne saisit pas ce qu'on fait à l'autre et ce que l'autre nous a fait, à quel point ça peut nous troubler et troubler ensuite la relation. Seigneur, viens guérir la santé mentale chez plusieurs personnes qui entendent en ce moment. Viens amener l'espérance, la foi, la paix dans le cœur et l'unité. Et oh Dieu, je termine en te demandant que tu parles par ton Saint-Esprit fortement dans les cœurs aussi, les différentes générations. Seigneur, que les jeunes te servent, répondent à l'appel, qu'ils ne soient pas dépendants au jeu, à autre chose, mais que tu sois premier dans leur vie. Et même des gens de 60 ans et plus, Seigneur, tu n'en as pas fini avec eux. Tu veux qu'ils te servent, qu'ils te glorifient et qu'ils portent du fruit et qu'ils s'épanouissent jusqu'à leur dernier souffle. Seigneur, viens mettre une onction particulière sur chaque personne. Viens te révéler à eux, comme tu l'as fait pour ma mère, Seigneur Dieu. Viens ramener une soif de toi dans le cœur des gens. Viens ramener une soif de ta parole, de la prière, de chercher et de te mettre en premier dans leur vie, Seigneur. Agis, mon Dieu. Augmente la foi. Et qu'il n'y ait plus d'excuses ou de justifications, mais plutôt une confession des fautes, des péchés ou des dépendances de chacun pour amener à la guérison, à la délivrance, à la libération, comme ma mère a vécu dans cette libération de la dépendance au jeu qui nuisait à ses relations, qui nuisait à sa santé, à son temps, et qui perdait sa vie à ne pas te servir, Seigneur Dieu, pendant quelque temps. Et là, elle est pleinement pour toi avec un désir de continuer d'avancer. Insuffle cette vitalité, ce désir de te servir dans tes enfants et dans tous ceux qui entendent, et que chacun place sa foi en toi, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, le seul Seigneur et Sauveur de nos âmes, le seul qui nous pardonne de tous nos péchés et qui enlève, comme tu l'as fait dans la vie de ma mère, qui enlève la culpabilité, la honte de nos erreurs, de nos actions passées. Tu l'as fait dans ma vie aussi, Seigneur, de me purifier mon cœur, de me pardonner tout péché pour me permettre d'avancer en nouveauté de vie et d'avoir une belle relation avec toi, oh Dieu, comme mon Père céleste, mais aussi avec ma famille, avec ma mère. Merci de ce que tu continues de faire et de ce que tu vas faire à partir de ce message et ce témoignage. Que ton nom, Jésus, soit élevé au-dessus de tout nom, soit glorifié. Amen et amen. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté ce témoignage. Merci encore une fois, maman. Je t'aime beaucoup. Je te souhaite une bonne fête des mères et à vous toutes qui écoutez également. Bonne fête des mères à toutes. Soyez bénis abondamment et chacun d'entre vous que l'Éternel se révèle à vous et qu'il vous démontre tout son amour et vous bénisse. Merci. À bientôt.